Bonjour mes délices, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à tous, kilakum dairin hababati, natmana lakum kulkum bkhair. Bienvenue sur ma chaîne Isma Délices. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de fraisier en format individuel, spécial Saint-Valentin ou pas, puisque vous pouvez les réaliser pour toute occasion. Comme toujours, je vous mets un petit aperçu du rendu final afin de vous faire une idée du résultat. Donc voilà, je vous laisse admirer en vidéo. Et avant de passer aux étapes de réalisation, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Donc mes délices, dans un premier temps, on va réaliser une crème pâtissière. Pour cela, vous allez avoir besoin de 2 jaunes d'œufs, de 60 g de sucre en poudre, 25 g de farine, 4 g de gélatine, donc 2 feuilles, et l'équivalent de 2 gousses de vanille. Moi, ce sont des grains de vanille en poudre. Vous allez avoir également besoin de 250 ml de lait. Dans un premier temps, vous mettez la gélatine à ramollir dans de l'eau bien froide et vous laissez de côté. Le lait, vous le versez dans une casserole et vous rajoutez la vanille. Et vous allez porter tout ça à ébullition sur feu très doux. Ensuite, dans un bol, vous allez mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre que vous allez faire blanchir comme ceci. Vous rajoutez ensuite la farine et vous mélangez également afin d'avoir une préparation homogène. Ensuite, lorsque le lait aura commencé à frémir, vous stoppez la cuisson et vous le versez en 3 fois sur votre précédente préparation. Vous mélangez bien le tout, vous remettez dans une casserole et sur feu doux, vous remettez à cuire en ne cessant de remuer jusqu'à épaississement de la crème pâtissière comme ceci. Ça va prendre quelques minutes, on stoppe la cuisson, on met la gélatine qui aura ramolli, on mélange bien. Vous versez le tout dans un bol et vous allez venir filmer au contact à l'aide d'un film plastique et laisser bien refroidir au frais avant utilisation, très important. Et en attendant qu'elles refroidissent bien, on va continuer d'avancer nos préparations. Donc ici, j'ai mes cercles en inox en forme de cœur et l'autre tout simplement rond. Comme ça, il y en a pour tous les goûts et ça vous donne des idées pour l'un et pour l'autre. Vous pouvez très facilement les retrouver dans les commerces. À Jiffy, il me semble qu'il y en a. Pour la génoise, la recette a déjà été postée sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien en barre de description et d'infos. Il suffira juste de la faire cuire dans un plat rectangulaire allant au four. Vous étalez une fine couche et vous faites cuire 15 à 20 minutes selon les fours. Ensuite, je viens mettre du rhodoïde comme ceci dans mes cercles afin de faciliter le démoulage. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez remplacer par du papier cuisson. Et qui dit fraisier dit de belles fraises. J'en ai trouvé de très belles à grands frais. Donc vous les coupez en deux. Vous regardez si ça ne dépasse pas du cercle et vous égalisez si besoin. Vous en découpez plusieurs comme ceci. Enfin, on va pouvoir passer au montage. Donc, je viens poser mes cercles comme ceci sur des petits napperons en papier que j'ai achetés à Carrefour. Et vous allez mettre dans un premier temps les génoises qu'on avait découpées tout à l'heure. Et vous allez mettre les fraises tout autour du cercle à l'intérieur comme ceci. Le côté plat toujours vers l'extérieur. Et vous faites ça dans chaque moule. Et ensuite, on va terminer notre préparation pour la diplomate puisqu'elle est constituée de crème pâtissière et de chantilly. Dans un robot, vous allez mettre 125 g de mascarpone avec 10 centilitres de crème liquide que vous allez battre au robot pendant quelques minutes jusqu'à avoir une belle chantilly. Vous sortez la crème pâtissière du frigo, vous voyez bien, elle a bien prise. Vous allez la mélanger à l'aide d'une maryse ou d'un fouet pour la ramollir un petit peu, afin d'incorporer facilement la chantilly et surtout pour ne pas avoir des grumeaux. Et vous allez incorporer la chantilly en 3 fois et bien mélanger entre chaque ajout. Donc là, on a mis une première fois de la chantilly, on mélange à l'aide d'un fouet. La deuxième fois, on mélange encore, toujours à l'aide d'un fouet. Essayez de mélanger toujours dans le même sens pour ne pas casser la chantilly et avoir une crème diplomate bien aérienne et onctueuse. Et enfin, la dernière quantité de chantilly. Et on continue de mélanger et vous avez ainsi votre belle crème diplomate bien parfumée à la vanille. Vous voyez, elle est bien onctueuse et sachant qu'elle va encore un petit peu prendre puisqu'il y a de la gélatine dans la crème pâtissière. Vous mettez la crème diplomate dans une poche à douille pour vous faciliter le pochage. Les poches à douille, vous en avez de très bien à Action. Et vous allez pocher comme ceci votre crème à l'intérieur de votre cercle. Vous tapotez un petit peu pour enlever les bulles d'air. N'hésitez pas à étaler à l'aide d'une petite cuillère la crème diplomate en allant jusqu'au bord pour avoir vraiment quelque chose de régulier. Ensuite, vous allez rajouter des petits morceaux de fraises au centre comme ceci. Vous remettez de la crème diplomate, pardon.
Vous étalez, toujours à l'aide d'une petite cuillère, hein, puisque ça sera plus facile pour vous, hein, étant donné que les moules sont assez petits. Et vous allez venir mettre une deuxième couche de génoise, cette fois-ci découpée un petit peu plus petit que le cercle, pour pouvoir facilement l'incorporer. Et vous finissez avec une dernière couche de crème diplomate. On étale, on étale, on étale. Vous allez bien jusqu'au bord. Et enfin, vous allez lisser le dessus à l'aide d'une spatule, comme ceci, et vous passez un coup de chaque côté afin de bien égaliser le dessus. Et vous faites ça sur chaque moule. Et si jamais, hein, puisque j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, j'ai réalisé 4 mini fraisiers, donc individuels, avec les quantités que je vous ai données. Et vous remettez au frais pour que ça prenne bien. Et pendant ce temps, on va passer au décor. Pour le décor, je vous en ai proposé un parmi tant d'autres. À vous de voir si vous voulez le réaliser ou pas. Dans tous les cas, j'ai opté pour quelque chose d'assez simpliste pour que ce ne soit pas trop compliqué pour vous. J'ai donc utilisé de la pâte à sucre blanche et rouge que j'ai étalée ni trop épaisse ni trop fine. Et à l'aide d'un embrosseur, je viens réaliser des décors en relief. Vous pouvez les retrouver chez Action pour ceux qui souhaitent les acheter. Regardez dans le rayon art et créativité. Je vous ai montré l'emballage, il y a toutes sortes de motifs. C'était la petite astuce du jour. Des fois, il y a certaines choses chez Action qu'on ne penserait pas utiliser pour le cake design ou les décors pour les gâteaux. Et il suffit d'avoir un petit peu d'imagination et on fait des choses extraordinaires avec pas grand-chose. Donc pour l'étape de confection, je vous laisse regarder en vidéo. Il suffit de mettre la pâte à sucre dans l'embrosseur, étaler pour que les motifs s'imprègnent. Et ensuite, vous venez en porte-piécer avec la forme de vos entremets. Donc les fraisiers, là, ici, on les a utilisés en forme de cœur et de cercle. Par contre, comme c'est de la pâte à sucre et que c'est très fragile, je vous conseille de poser votre pâte à sucre vraiment à la dernière minute, juste avant de servir, d'où la déco qui est assez simpliste. Sinon, elle risque de suer et puis ça va déteindre sur votre crème. Mais en soi, ce n'est pas un problème puisque c'est assez simple à réaliser et en 5 minutes, vous allez faire votre décor. Vous pouvez très bien remplacer par de la pâte d'amande ou, encore une fois, opter pour un autre décor. Enfin, pour la finition, j'ai posé quelques groseilles par-ci par-là et une petite framboise comme ceci. Il vous suffit juste de suivre attentivement la vidéo. Ensuite, je viens récupérer des maltesers, voilà, que je vais piquer à l'aide d'un cure-dent. Ensuite, je vais venir les dorer avec de la peinture couleur or. Là encore, vous pouvez très facilement trouver dans les grands commerces, sinon commander sur les sites de pâtisserie. Perles dorées, cerfs déliés, planète gâteau, etc. Une fois avoir fini de colorer mes petits maltesers, je viens les poser comme ceci sur mes fraisiers, tout simplement. Vous pouvez opter de vous arrêter là niveau décor, sinon on va continuer de décorer avec des petites perles. Ici, j'ai pris des petites perles en forme de cœur pour rappeler la fête des amoureux. J'en mets sur chaque. Après, à vous de laisser libre cours à votre imagination. Après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez les réaliser pour la Saint-Valentin ou pas. Il n'y a pas d'occasion pour se faire plaisir. Et si vous souhaitez réaliser un seul grand fraisier, n'hésitez pas à doubler les quantités pour avoir un fraisier de 8 parts tout simplement. Et pour finir la décoration, j'ai rajouté quelques fines perles rouges et blanches ainsi qu'une petite perle dorée nacrée. Et voilà mes délices, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la petite recette du jour vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes et astuces. Bisous mes délices!